Pour vous, c'est quoi une histoire bien construite? Des personnages attachants, un univers remarquablement original? C'est sûr, plein d'œuvres de fiction y arrivent et c'est pour ça qu'elles sont considérées comme des références. Si vous le voulez bien, faisons un saut dans le temps. De retour en 1965, un homme à la quarantaine sort un livre. Les gens sont intrigués, un livre de près de 1000 pages parlant de religion et de pouvoir magique. Frank Herbert est vite critiqué et on le soupçonne de créer une secte. Mais l'auteur ne se laisse pas abattre et continue son ouvrage. Dans les années à venir, il sort un autre tome de sa saga, puis un autre, puis encore un autre, pour au final en arriver à une série de 6 livres, comptant au total plus de 3000 pages. Résultat, cette œuvre colossale est devenue la saga de science-fiction la plus vendue au monde, avec actuellement 20 millions d'exemplaires vendus. Mais comment expliquer un tel succès? Quels sont les éléments que renferme cette saga mythique? Laissez-moi vous amener entre les lignes de Dune. Dès le premier tome, on nous présente notre civilisation s'étant étendue à l'échelle interplanétaire. Pour diriger cet espace immense, nous sommes revenus à un système hiérarchique où des nobles dirigent non plus des territoires mais des planètes entières. Au-dessus de tous, l'empereur. Oui, et si certains commencent à parler de plagiat à Star Wars, je rappelle que le premier film est sorti plus de 20 ans après Dune. S'il vous plaît, respectez l'auteur. Bref, tout a été amplifié, que ce soit au niveau de la technologie, des territoires et bien sûr de la population. Le nombre exact n'est jamais donné, mais l'humanité à l'époque de Dune doit compter plusieurs centaines de milliards d'individus, voire même des milliers. Vu que l'intrigue se déroule bien après les événements actuels, on pourrait penser que tout a été fait en matière de robotique et intelligence artificielle. On parle bien d'une période où les hommes avaient accompli des prouesses dans ce domaine. Mais ça n'a pas duré car ils ont vite compris que bientôt les machines auraient leur propre conscience, et par conséquent l'humanité n'aurait pas été de taille. Alors a été menée une croisade destinée à détruire toutes les machines pensantes, ce que les personnages décrivent comme le djihad bitlérien. Mais venons-en au cœur de l'intrigue. Dune, la planète des sables. C'est là où le héros, du premier tome, Paul Atreides, se rend vu que son père a reçu la planète en cadeau, en tant que duc. Entre-temps, son fils va découvrir les nombreuses spécificités de la planète. Bien que désertique, elle contient la ressource la plus précieuse de l'Empire, l'épice de longue vie. Tout le monde se l'arrache car ses bienfaits sont extraordinaires. Lecture de l'avenir, vision supérieure, chacun y trouve un avantage considérable. Sur Dune se trouve aussi un peuple nomade méconnu, les Fremen. Contrairement aux dirigeants de la planète, ils savent parfaitement vivre dans son environnement rude. Car Dune est remplie de dangers, comme des vers géants, des tornades titanesques et surtout un manque immense d'eau. C'est pourquoi tout le monde doit y porter un distillit, une combinaison filtrant l'eau du corps pour s'hydrater. On remarque plusieurs messages écologiques dans l'œuvre, montrant qu'il faut utiliser les ressources avec précaution. Dans les tomes suivants, l'intrigue s'axe plus vers la transition écologique et l'évolution des espèces. Paul, après avoir trouvé un moyen de diffuser l'eau à travers des terres arides, transforme la surface de Dune en un espace verdoyant. Il a compris que l'environnement compte autant que l'humanité. Après sa mort, son fils Leto II Atreides se rend compte des limites des plans de son père. Une expansion de l'eau sur la planète risque de faire disparaître les vers de sable pour toujours, ce qui serait dramatique car ils sont très importants pour la production d'épices. Leur disparition mènerait à la chute d'Arrakis, voire même de l'Empire tout entier. Malgré les facultés que donne l'épice, certains personnages possèdent des pouvoirs utilisables sans la consommation de cette substance. En fonction de leurs capacités, ils sont souvent répartis par ordre et doivent remplir des fonctions de l'Empire. Le Bene Gesserit est constitué de femmes pouvant agir sur la pensée des autres et forment un mouvement religieux. Les Manta ont des cerveaux traitant les informations aussi vite que des ordinateurs et servent de conseillers à de grandes familles. Enfin, la Guilde spatiale est un rassemblement d'hommes et d'humanoïdes pouvant lire l'avenir, mais seulement avec de l'épice à disposition. Alors les navigateurs vivent dans de grands bocaux remplis de la substance, leur permettant de voyager et de commercer très efficacement. Dune a justement un grand rapport au temps et à l'espace. On parle d'apprendre le futur par le passé, de morts qui contrôlent les vivants, et de chemins différents vers le futur. Cette histoire de chemin est précisée par un mythe de l'univers de Dune. Le Kwisatz Haderach pour le Bene Gesserit et le Lisan al-Gaïb pour les Fremen. Dans les deux cas, ça représente l'idée d'un messie qui accomplira le but ultime du groupe. Pour les Bene Gesserit, c'est l'être humain parfait,
capable d'utiliser des pouvoirs hors du commun, tandis que les Fremen le voient comme celui qui montrera la voie, ce qui fait de lui un guide pour le peuple. Cet homme, c'est Paul Atreides. Après un contact puissant avec l'épice, il obtient la faculté de voir les différentes voies possibles de l'avenir. Par la suite, il n'aura même plus besoin de la substance et saura l'utiliser à volonté, à un niveau bien supérieur au navigateur de la guilde. Il deviendra ensuite le chef des Fremen, puis l'empereur interplanétaire en vainquant le régime mis en place. Au final, il va accomplir la volonté des Fremen en apportant l'eau sur Arrakis. Son parcours impressionnant semble se terminer au tome 2, quand il est exilé dans le désert après avoir perdu la vue. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Dans le volume suivant, son fils Leto devient le personnage principal. Discrètement aidé par le prêcheur, un illuminé qui remet en cause toute la religion autour de Paul, il obtient l'omniscience. Après une exposition régulière à l'épice, il atteint un état au-delà de l'imagination. Il peut voir dans l'entièreté du passé, ainsi que dans un futur très lointain. Puis il se crée un nouveau corps en s'implantant des truites de sable, sorte de préévolution des vers géants, ce qui lui donne une agilité et une force surhumaine. Tout cela accompagné de son père, qui n'était d'autre que le prêcheur. Ces personnages semblant s'élever au-dessus de l'humain montrent des êtres qui ont réussi à voir au-delà de leurs pensées, transcendant l'espace et le temps. Ils représentent un éveil absolu de la conscience, où leur propre corps et esprit ne les limitent plus. Quand on découvre l'identité du prêcheur, on peut se demander pourquoi l'icône de sa propre religion la critique. En fait, le problème ne vient pas du culte en lui-même, mais de la manière dont ses adeptes le pratiquent. On découvre dans Dune des prêtres ou des marchands cherchant à obtenir ce qu'ils désirent sur le dos du culte de Muad'Dib, soit Paul dans son nom Fremen. Il y aura toujours des gens profitant d'un système établi, qu'ils soient religieux, politiques, judiciaires ou autres. Voilà ce qui révolte Paul. On se sert de ce qu'il a apporté pour favoriser des hommes avides de pouvoir et d'argent. Lui qui était spirituel et novateur, son empire s'est retrouvé malgré lui dans la corruption et la superficialité. Son objectif de modernité pour son peuple est aussi devenu vain, car la plupart des sujets restent ancrés à ce qu'ils connaissent déjà, par peur du changement. En même temps, les traditions auxquelles s'attachent les Fremen ont été oubliées quant à leurs origines. Alors ils suivent le mouvement sans savoir vraiment pourquoi. Cela mène à des conflits sanglants tels que la croisade interplanétaire menée au nom de Muad'Dib, ayant rallié l'Empire à sa religion auprès de 60 milliards de victimes. Comme sur notre monde, les hommes trouveront toujours une raison de se faire la guerre, alors il faut la combattre de tout temps. Pour finir, Dune est une saga très complexe qui serait absurde de résumer en une vidéo de moins d'un quart d'heure. L'auteur nous met en garde sur le futur et pousse à agir dès maintenant. L'œuvre pousse à une ouverture d'esprit pour comprendre les autres et tout ce qui nous entoure. C'est une véritable plongée dans un monde à la fois concret et au-delà de l'imagination. Alors je vous conseille de le lire. Voilà, c'est tout pour moi.